Bonjour, bienvenue dans ce 90e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Les ombres ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous apprendre que nous sommes faits de lumière. Clarissa Pinkola Estés. Alors on est à la fin de l'année et ce podcast a désormais 3 ans. Parce que vous êtes nombreuses et un peu moins nombreux à écouter, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui a été écrite au masculin, mais qu'on va emmener au féminin. Dans un petit village vivait une femme nommée Elisa. Elisa était connue pour sa droiture, son sérieux, et même sa discrétion. Mais si les autres voyaient en elle une femme respectable, Elisa, elle, se voyait comme une femme brisée, parce qu'elle détestait une chose en particulier, son ombre. Partout où elle allait, cette dernière la suivait, sombre et déformée, reflétant, pensait-elle, toutes ses imperfections. Bah oui, vous vous reconnaissez là? Parce que moi, j'avoue que chaque fois que je prends une femme en coaching, ce sont les premières choses dont elle parle, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui ne va pas chez elle. Donc, j'y retourne. Partout où elle allait, cette dernière la suivait, sombre et déformée, reflétant, pensait-elle, toutes ses imperfections. Si quelqu'un la complimentait sur son travail ou sur son caractère, elle pensait que c'était une erreur, une illusion, parce que dans son ombre, elle voyait, elle, ses défauts, sa peur de l'échec, ses regrets, et toutes les choses qu'elle ne disait jamais à personne. Un jour, désespérée, Elisa entendit parler d'un homme mystérieux qui vivait au sommet d'une montagne, le tailleur d'ombres. On disait de lui qu'il pouvait transformer les ombres, les rendre plus légères ou même les faire disparaître. Elle se mit en route sans attendre. Après plusieurs jours de marche, elle atteignit la montagne et trouva une cabane nichée dans un recoin ombragé. À l'intérieur, un vieil homme était assis. Il était près d'une bougie, légèrement vacillante. Il était entouré de silhouettes mouvantes sur les murs. « Tu veux que je change ton ombre ?» demanda le tailleur en la voyant entrer. « Oui, sans hésiter, répondit Elisa. Je ne supporte plus de la voir. Elle est laide, elle est lourde. Elle reflète tout ce que je déteste en moi. » Le tailleur hocha la tête et sortit un étrange outil, une sorte de paire de ciseaux en argent. « Bien, très bien, dit le vieil homme, mais avant de la couper, montre-la-moi, vraiment. Regarde-la en face. » Elisa, hésitant, se tourna vers l'ombre projetée par la lumière de la bougie. Pour la première fois, entendez-vous, elle la regarda avec attention. Ce qu'elle vit la surprit. Son ombre ne semblait pas si monstrueuse. Certes, elle était irrégulière, parfois floue, mais elle remarqua aussi des contours qu'elle n'avait jamais perçus jusqu'alors, des lignes solides qui semblaient parler de sa résilience. Le tailleur s'approcha et posa une main sur son épaule. « Ton ombre, c'est toi. Elle contient tout ce que tu es, le beau et le moins beau. Si je la coupe, tu perdras aussi ce qui te rend unique. Mais je peux peut-être t'aider à la modeler. » Alors, avec les ciseaux, il fit des gestes précis, comme s'il sculptait les contours sombres. Maintenant, regarde-la à nouveau. En effet, l'ombre semblait plus harmonieuse. Elle n'était pas parfaite, certes, mais Elisa ressentit quelque chose d'étrange, une forme de fierté. Ce qu'elle avait tant détesté était en fait le reflet de ses épreuves, de ses réussites, et même de ses rêves. « Tu vois, je ne peux pas te débarrasser de ton ombre, conclut le tailleur, mais je peux t'apprendre à la porter. Souviens-toi, elle est toi, et toi seul peux décider de la lumière que tu projettes. » Elisa redescendit de la montagne, le cœur plus léger. Son ombre était toujours là, mais elle ne lui faisait plus peur.
Au contraire, elle était devenue une alliée, un souvenir de ce qu'elle avait traversé et de ce qu'elle était capable de devenir. J'ai pour habitude de ne pas tout à fait décrypter, parce que j'aime bien l'idée que vous entendiez ce qui vous parle. Mais je voudrais faire un petit stop sur cette histoire d'ombre. Notre ombre, c'est vraiment tout ce que vous êtes toujours en train de condamner chez vous, de reprocher, de nier. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que, comme le montre cette histoire, on aurait tout intérêt à aller regarder en face ce que dit notre ombre. Elle parle de nos peurs, de nos imperfections ou de nos échecs, ou de ce que nous préférons ignorer. Mais si nous les regardions en face, ces ombres, nous pourrions y découvrir des alliés. Vous savez, des choses qui vous donnent des informations vous concernant. D'abord, elle raconte notre histoire. Elle raconte ce que nous regardons en premier chez nous, nos défauts, nos blessures, ou ce que nous considérons d'inutile. Pourtant, les réfuter, les refuser, c'est nier qui nous sommes. Et c'est donc ne pas nous autoriser à vivre pleinement ce que nous avons traversé. C'est ça l'invitation, aller travailler pour s'accepter pleinement. Ne pas chercher à se changer, mais chercher à faire avec, nous reconnaître. Comment voulez-vous que l'on vous reconnaisse si vous-même, vous ne commencez pas par vous reconnaître, par être honnête et, comment dire, je déteste ce mot de bienveillant, mais peut-être bienfaisant pour vos failles et évidemment pour vos talents. La façon dont nous nous regardons peut tout changer. En réalité, si nous nous percevons autrement, nous n'allons plus chercher la perfection, mais nous allons apprendre à identifier, à saluer, à honorer la lumière de ce que nous pourrions croire qui est sombre. Si nous changeons notre regard sur nous-mêmes, nous pouvons transformer notre façon de vivre et d'interagir avec les autres. Nous pouvons aller à l'autre sans considérer que nous sommes moins ou moins bien ou pas assez, mais que nous avons à lui offrir ce que nous sommes et que, ma foi, c'est déjà pas mal. Voilà. Ce que ça veut dire en clair, c'est que vous êtes le sculpteur, la sculptrice de votre propre ombre. Et finalement, si vous réinterprétiez vos expériences, si vous en faisiez quelque chose qui vous valorise plutôt que qui vous discrédite, peut-être vous vivrez vous-même un peu mieux. Je vous mets en pointillé quelques questions. Quelles sont vos ombres? Quelles sont ces parties de vous que vous n'aimez pas ou que vous essayez d'ignorer? Que gagneriez-vous à découvrir si, au lieu de les rejeter, vous les regardiez avec curiosité et, oui, je vais oser, inconditionnalité. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce 90e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Faites-en cadeau à un ami, une amie. Dites-moi sur Spotify ou sur Apple qui vous êtes ou sur Instagram. Dites-moi comment vous avez découvert ce podcast. Est-ce que vous y trouvez qui vous fait du bien ou qui vous fait plaisir, y compris s'il vous aide à vous endormir. Les choses qu'on dit le plus, à bientôt. Sont aussi toutes celles qu'on vit le moins.